Bonjour, bonjour, chers auditeurs, chers rêveurs, bienvenue. Alors voilà, aujourd'hui, on va un petit peu vous reparler de nouveau des rêves, d'auteurs qui ont parlé sur les rêves, et on va répondre à 2-3 questions d'auditeurs. Les riches et les pauvres, les beaux et les laids, les mariés et les célibataires, les occidentaux et les orientaux sont sur le même oreiller récalcitrant. Nous sommes tous égaux face au sommeil. Il n'y a que dans le sommeil qu'on est libre, il n'y a que dans le sommeil que tout est possible. Ceci est une phrase tirée du roman Le 6e sommeil de Bernard Werber. Je vous invite à écouter quelques passages lus par l'auteur lui-même. On écoute. Vous dormez bien ? La question surprend tant il semble impudique de parler d'un domaine aussi intime. Oui, vous, qui êtes en face de moi, ici et maintenant. Arrivez-vous à trouver facilement le sommeil et à vous réveiller en forme ? À l'absence de réponse claire, Caroline Klein sourit, allume un cigarillo à filtre doré, souffle lentement quelques ronds de fumée, puis déclare « Écoutez-moi bien, nous passons un tiers de notre vie à dormir, un tiers, et un 12e à rêver. Pourtant, la plupart des gens s'en désintéressent. Le temps de sommeil n'est perçu que comme un temps de récupération. Les rêves sont presque systématiquement oubliés dès le réveil. Pour moi, ce qu'il se passe toutes les nuits sous les draps de chacun, dans la tiédeur non moite de notre lit, et de l'ordre du mystère. Le monde du sommeil est le nouveau continent exploré, un monde parallèle rempli de trésors qui méritent d'être exhumés. Et voilà toute l'ambition de ce petit podcast, exhumer les trésors dans nos rêves. Voilà donc un petit passage lu par Bernard Werber lui-même. Ok. Donc, sur ce, je vais répondre à une petite question. Justement, il soulignait là que nous passions donc un tiers de nos vies à dormir, un 12e de notre vie à rêver. Et j'ai ici un auditeur qui me demande pourquoi on parle de rêve ou non, de sommeil paradoxal. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? En fait, on a des phases de sommeil, hein, et donc c'est durant la phase de sommeil paradoxal que l'on rêve. Et pourquoi paradoxal ? Ça, c'est le fond de la question. Pourquoi appelle-t-on ça un sommeil paradoxal ? Parce qu'en réalité, nous allons être profondément endormis, donc tout le corps est vraiment à l'arrêt, mais paradoxalement vont se réveiller 3 organes, je cite les yeux, donc là nous allons avoir les yeux qui vont bouger rapidement, le cerveau, et c'est ça qui met nos rêves en éveil, et on en a déjà parlé aussi, le sexe se réveille, donc les rêves érotiques sont assez fréquents par ce phénomène-là essentiellement. Hommes et femmes, nous sommes excités sexuellement lors de notre sommeil durant cette phase dite de sommeil paradoxal. Donc voilà. Une seconde question d'un auditeur concernant ses rêves. Il dit « La nuit, je rêve que je croise mes ennemis et dans mes rêves, ce ne sont plus mes ennemis, je ne sais pas quoi en penser, alors que je les déteste dans la vraie vie. Comment est-ce possible ?» Ok, je vois. C'est un rêve assez fréquent en vérité, qu'effectivement, les gens qu'on n'aime pas dans la vraie vie, on peut les croiser en rêve et ils ne posent aucun problème. C'est ça l'idée, comme j'ai compris. En fait, nous avons parlé que le rêve est une digestion, mais des fois c'est aussi une mise en bouche. En fait, notre cerveau se prépare à toutes les éventualités possibles. Alors si nos ennemis, ce sont des gens qu'on ne voit plus, c'est plus un problème et c'est pas quelque chose qu'on doit gérer. Mais si on est amené à devoir revoir ces gens, notre cerveau doit préparer, parce qu'on a des choses à cacher à ces gens, on n'est pas tout à fait les mêmes devant nos ennemis. Du coup, il nous prépare à des scènes que nous pourrions vivre, et là, il nous suggère des attitudes qui, en fait, pourraient être tout à fait heureuses, qu'on pourrait tout à fait avoir une attitude de faire comme si de rien n'était face aux gens qui, en réalité, on ne les aime pas. Durant notre rêve, c'est comme si on pouvait imaginer d'autres scénarios possibles pour effacer le conflit. Moi, je pense qu'il faut voir la chose de cette façon-là. Il arrive même que des fois, pendant notre rêve, on se fasse même la réflexion de tiens, on se déteste en vrai, pourquoi est-ce que là, subitement, je lui parle comme si de rien, comme si on était des bons amis, et limite, on irait boire un verre ensemble. Je pense que ce sont des rêves assez intéressants et parlants, ou c'est simplement pour dire que finalement, votre conflit est quasi digéré, vous pourriez tout à fait passer au-dessus et l'effacer, quoi.
Ce sont des vieilles rancœurs, pas plus dangereuses que ça. Ma piste de ce que vous me racontez là, mais vous savez bien que dans le rêve, il y a plein de possibilités et ce n'est que le rêveur lui-même qui sait la bonne réponse. Hein. J'en ai ici une belle aussi à vous raconter. Donc, je vois que les gens réagissent quand même. Hein. Rappelez-vous, vous pouvez laisser vos messages au 0465 14 69 22. Mais par pudeur, j'imagine, les gens préfèrent des fois nous écrire. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est quand même entendre votre voix. Donc, les deux sont bons. Ici, j'ai les deux. J'ai un rêve écrit et j'ai un rêve audio. Je vous lis le premier et on écoutera le suivant juste après. Donc... une nuit, je me souviens avoir rêvé de Audrey Hepburn. Je n'ai aucune interprétation à donner. Je la connais peu. Enfin, je sais que c'est une actrice qui a vécu à Bruxelles, mais voilà, je ne suis pas fan et je n'ai pas spécialement été marquée par ces films. Par contre, le lendemain, en fait, je ne suis pas du tout en forme et je vais voir une amie à qui j'explique un petit peu mon état et à qui je demande en fait si elle n'a pas des adresses de quelqu'un à me conseiller, thérapeute ou autre. Et effectivement, elle cherche dans son carnet d'adresses et elle me donne deux contacts. À moi de choisir, elle m'explique pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Il faut faire un choix, donc je prends au hasard un des deux contacts. Donc, j'ai une réponse avec la thérapeute, j'ai un rendez-vous et donc, dès lors, elle me dicte son adresse, l'adresse de son cabinet. Et là, n'a-t-il pas que la thérapeute m'explique qu'elle habite avenue Audrey Hepburn. Donc là, j'étais vraiment super surprise de me dire, mais tiens, je rêve de cette actrice que je ne connais pas et qui ne me parle pas. Je demande à quelqu'un de me conseiller un ou une thérapeute. Et voilà qu'on me donne un rendez-vous dans la rue Audrey Hepburn. Voilà, ça, c'était mon rêve. Donc, oui, très chouette témoignage, franchement, très chouette. Donc, on la connaît comme actrice, mais c'est aussi une chanteuse. On peut peut-être écouter quelques notes. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. Et voilà, c'était Audrey Hepburn, Moon River. Entre-temps, nous avons reçu ici un petit témoignage de rêve sur le WhatsApp. Donc, nous allons tout de suite l'écouter. Je dois appeler mon collègue. Et en fait, en l'appelant, il avait gardé le même numéro que mon ancien collègue. Et je tombe sur mon ancien collègue qui est parti du bureau. Il me dit « Ah, salut, ça fait longtemps. » Je dis « Ah oui, salut, ça fait longtemps. Mais écoute, je me trompe de numéro. C'est pas toi que je veux contacter. Ok, merci, au revoir, blabla. » Aujourd'hui, à 6h du matin, une ancienne connaissance de l'école de Armel, donc en primaire, m'envoie des contacts à elle. Et donc, à mon avis, elle s'est trompée. Elle a dû vouloir l'envoyer à une Corinne et c'était pas la bonne Corinne, c'était moi. Mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Hein. En effet, c'est une drôle de coïncidence. Je contacte quelqu'un par erreur et en fait, dans la réalité, c'est une autre personne qui me contacte par erreur. Et voilà, c'est super témoignage. Donc, vous voyez, de nouveau, c'était pas la première fois qu'on avait ça, comme si nous vivions comme ça, connectés tous les uns aux autres, en forme de télépathie d'une certaine manière. Hein. Donc, elle ressent qu'elle va être appelée et son rêve capte cette information et elle a fait vivre ce même épisode où c'est elle qui appelle quelqu'un par erreur. Donc voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc, rêver et téléphone, moi, il n'y a rien à faire. J'associe les deux à un autre monde, téléphone. À la semaine prochaine. D'ici là, faites de beaux rêves et n'hésitez pas à nous rappeler